Question numéro 61. On nous demande de calculer la limite de racine de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1 quand x tend vers 0. Donc, cette limite, on peut la calculer avec les méthodes usuelles qu'on a vues en deuxième année bac, mais ces méthodes-là vont prendre un peu plus de temps et plus de travail. Donc, on peut utiliser deux méthodes pour calculer cette limite. On a la première méthode en utilisant la règle de l'hôpital. La limite du numérateur est égale à 0, la limite du dénominateur est égale à 0 et on peut vérifier facilement que la fonction qu'on a au numérateur, elle est dérivable en 0, ainsi que la fonction qu'on a au dénominateur. Et on va calculer la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Comme rappel sur cette méthode-là, vous trouvez le lien de la vidéo qui explique cette méthode en haut de cette vidéo. Donc, on va commencer par dériver le numérateur. Donc, c'est ln de e plus x moins 1 prime, qui est égal à ln de e plus x prime sur 2 racines de ln de e plus x, moins la dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça nous fait la dérivée de e plus x sur e plus x sur 2 racines de ln de e plus x. Et ça nous fait la dérivée de e plus x, c'est 1 sur e plus x. Donc, fois 1 sur 2 racines de ln de e plus x. Ça nous fait 1 sur 2 e plus x racine de ln de e plus. Et on va dériver le dénominateur aussi. Donc, le dénominateur, c'est racine de x plus 1 moins 1 prime. Ça nous fait x plus 1 prime sur 2 racine de x plus 1 moins la dérivée de 1, c'est 0, est égal à 1 sur 2 racine de x plus 1. Du coup, la limite de la dérivée de racine de ln de e plus x moins 1 sur la dérivée de racine de x plus 1 moins 1 quand x tend vers 0 est égale à la limite de 1 sur 2 e plus x racine de ln de e plus x, le tout sur 1 sur 2 racine de x plus 1. On est égal à la limite. Donc, c'est le numérateur multiplié par l'inverse du dénominateur. Et en simplifiant par 2, on va avoir racine de x plus 1 sur e plus x fois la racine de ln de e plus x quand x tend vers 0. Donc, la limite du numérateur en 0, c'est 1. Du dénominateur en 0, c'est e. Donc, la limite, c'est 1 sur e. D'accord? La deuxième méthode pour calculer cette limite, c'est l'équivalence. Donc là, racine de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1. Cette limite-là est égale à la limite, on va factoriser par e. Donc ça nous fait ln de e plus ln de 1 plus x sur e. Et ça, c'est dans le but d'utiliser l'équivalence que dans une limite, on peut remplacer ln de 1 plus x par x. D'accord? Donc ça, c'est 1 plus une quantité qui tend vers 0 sur racine de x plus 1 moins 1 quand x tend vers 0. Ça nous fait la limite, la racine de 1 plus, ça on peut le remplacer par, là on a ln de 1 plus x sur e, cette quantité, elle tend vers 0, donc on peut la remplacer, on peut remplacer ln de 1 plus x sur e par x sur e. Donc ça nous fait x sur e moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1, quand x tend vers 0. Et on sait qu'on peut remplacer au voisinage de 0 1 plus x par 1 plus x sur 2. Donc, on peut remplacer aussi racine de 1 plus x sur e par
voisinage de 0 par 1 plus x sur 2e. Alors, ça nous fait la limite de 1 plus x sur 2e moins 1, le tout sur 1 plus x sur 2 moins 1, quand x tend vers 0. Ça nous fait limite de x sur 2e fois 1 moins 1, ça fait 0, donc c'est 2 sur x. Et on peut simplifier par 2, on peut simplifier par x. Cette limite est égale à 1 sur e. C'est la même chose qu'on a trouvé tout à l'heure. Question 62. Dans cette question, on nous demande de calculer la dérivée de cette fonction-là. La dérivée, on va la calculer directement. Ce sera la dérivée de 1 sur 1 moins x multiplié par ln de 1 plus 1 sur x plus 1 sur 1 moins x multiplié par la dérivée de ln de 1 plus 1 sur x. Et bien sûr, le jour du concours, vous n'allez pas écrire cette ligne-là. Vous allez commencer directement à calculer la dérivée. On applique la formule de 1, la dérivée de 1 sur u, c'est moins, la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, sur 1 moins x, le tout au carré, multiplié par ln de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur 1 moins x. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, ça nous fait la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Le tout sur 1 plus 1 sur x. Et ici, on va, pour simplifier cette écriture, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par x au carré. Donc, ça nous fait, là, c'est 1 sur 1 moins x, le tout au carré. ln de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur 1 moins x, ça nous fait moins 1 sur x au carré plus x. Du coup, f' de x est égal à 1 sur 1 moins x, le tout au carré, ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 1 moins x. Et là, on va factoriser par x, ça nous fait x facteur de x plus 1. Du coup, on va avoir 1 sur 1 moins x, le tout au carré, ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 1 moins x, facteur de x plus 1, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins x au carré, le tout multiplié par x. Du coup, la bonne réponse, c'est la réponse B. C'est là où on a 1, c'est la même expression. OK? Alors, question 63. Donc, dans cette question, on va écrire le nombre 7 moins 15i sur 15 plus 7i, le tout puissance 2021, sous forme algébrique. Donc, premièrement, 7 moins 15i sur 15 plus 7i. Donc, ça, c'est un nombre complexe qu'on écrit sous la forme a moins bi sur b plus ai. Ou on peut l'écrire aussi sur a plus bi sur b moins ai. Alors, ce type de cette écriture de complexe, pour la simplifier ou pour avoir la forme algébrique, on peut factoriser par i au numérateur. Donc là, si on factorise par i, on va avoir 7 fois 1 sur i, plus moins 15, le tout sur 15 plus 7i. Du coup, on sait très bien que 1 sur i est égal à moins i. Donc, ça nous fait moins 7i, moins 15 sur 15 plus 7i. Et en factorisant par moins 1, on va avoir 15 plus 7i, avec i là. Sur 15
plus 7i. Donc, ça nous fait moins i. Alors, du coup, on va avoir 7 moins 15i sur 15 plus 7i est égal à moins i, le tout puissance 2021. Et puisque 2021 est un nombre impair, alors ça nous fait moins i puissance 2021. Et là, pour calculer une puissance de i, je vous invite à voir la vidéo dans le lien en haut pour apprendre à calculer rapidement ces puissances-là. Alors, on sait que i puissance 4 est égal à 1. Donc, i puissance 4k est égal à aussi 1. Alors, i puissance 2020, puisque 2020 est un multiple de 4, alors i puissance 2020 est égal à 1. Du coup, i puissance 2021, ça va nous faire i puissance 2020 multiplié par i puissance 1. Donc, c'est i. Donc, c'est i. Alors, 7 moins 15i sur 15 plus 7i, le tout puissance 2021 est égal à moins i. Et la bonne réponse, c'est la réponse D. OK? Question 64. On nous demande si x est un réel de 0 appartenant à 0,1, alors la limite de cette expression est égale à combien? Donc là, 1 moins x plus x au carré moins x au cube, ainsi de suite, jusqu'à moins 1, le tout puissance n, x puissance n. Cette expression, c'est 1 plus moins x plus moins x le tout au carré, ça fait x au carré, plus moins x puissance 3, ça fait moins x au cube, ainsi de suite, jusqu'à moins x le tout puissance n. Donc, on remarque que c'est la somme de termes successifs d'une suite géométrique de raison moins x. Alors, avec x, là, c'est moins x puissance 0. Donc, on sait très bien que c'est la somme de termes successifs d'une suite géométrique est égale à, le premier terme, c'est moins x puissance 0, multiplié par 1 moins la raison, qui est moins x, puissance le nombre de termes de 0 à n, on a n plus 1 terme, sur 1 moins x. Donc du coup, ça nous fait moins 1, c'est 1, moins x puissance 0, c'est 1, fois ça fait 1, moins x, le tout puissance n plus 1, sur 1 plus x. Alors, or, x, il est compris entre 0 et 1, d'où moins x, il est entre moins 1 et 0. Par suite, la limite de moins x puissance n plus 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. D'où la limite de la somme 1 moins x plus x au carré moins x au cube jusqu'à moins 1 puissance n x puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à la limite de 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, ça nous fait 1 sur 1 plus x. Donc, c'est la réponse E. 1 sur 1 plus x. C'est la limite de cette somme. D'accord? Pour une suite, si un est une suite géométrique de raison Q telle que Q est entre moins 1 et 1, on peut
utiliser directement le résultat. Limite de la somme UP plus 1 jusqu'à UN, quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à la base la limite, le premier terme UP, fois 1 moins Q puissance n moins P, le nombre de termes, plus 1, sur 1 moins Q, quand n tend vers plus l'infini, est égal à, alors puisque Q il est entre moins 1 et 1, alors la limite de Q puissance n moins P plus 1 est égale à 0. Du coup, cette limite, c'est égal à UP sur 1 moins Q directement. Donc, on peut utiliser ce résultat rapidement le jour du concours pour avoir cette limite directement. Donc, ici, on pouvait raisonner comme ça. Le premier terme, c'est 1. Et la suite, elle est géométrique de raison moins x. Moins x, il est entre moins 1 et 0. Donc, il est entre moins 1 et 1. Du coup, la limite de cette somme est égale à, le premier terme, c'est 1, sur 1 moins x, qui est 1 plus x. Et on peut avoir la réponse en quelques secondes. OK? Et à la question suivante. Question numéro 65. Dans R, le nombre de solutions de l'équation x puissance 5 plus x moins 1 est égal à 0 et soit 0, 1, 2, 3 ou 5 solutions. Donc là, on va considérer la fonction f de x qui est égale à x puissance 5 plus x moins 1. Et on va essayer d'utiliser le théorème de la valeur intermédiaire pour déterminer le nombre de solutions de cette équation. Alors, f' de x est égal à 5x plus 1, 5x puissance 4 plus 1. Ce nombre-là est positif. Donc, f est croissante ou strictement croissante sur R, puisqu'elle est définie sur R, c'est une fonction polynomiale. Alors, on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de terme du plus haut degré, donc c'est moins l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Alors cette fonction, elle est strictement croissante sur R. F de R est égal à de moins l'infini à plus l'infini est égal à R. Donc 0, il appartient à l'image de R. Alors, f de x égale à 0 admet une solution unique sur R. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Cette équation, elle admet une seule solution. OK?